Bonne arrivée si vous nous rejoignez seulement maintenant, mesdames et messieurs, pour votre magazine Discours au Peuple. Nous recevons sur ce plateau l'un des habitués de ce magazine, en la personne de Chris Akiomba. Il est membre de l'UDPS. Soyez les bienvenus, monsieur Chris. Merci, monsieur Johnny. Je suis très content d'être encore une fois de plus sur ce plateau. Je tiens à saluer toute la population louchoise qui nous suit en ce moment. Merci. Où en est-on avec la campagne du changement ou révision de la Constitution qui est devenue plus que virale au sein de la famille politique du chef de l'État, Union Sacrée, et même à l'UDPS, son parti politique? Merci beaucoup, monsieur Johnny, pour la question concernant la campagne. La campagne, ce sont les gens qui disent comme ça, mais jusqu'alors, il n'y a pas encore un débat ouvert officiellement sur le plan national, mais j'espère que de part et d'autre, la population congolaise attend de ces changements-là, parce que nous savons bien que la constitution que nous avons, c'est une constitution qui nous a été léguée par les belligérants. Une constitution qui ne répond pas aux réalités de notre pays. C'est une constitution qui a été mise en place par le fait qu'il y avait guerre pour satisfaire les uns les autres. Voilà pourquoi la constitution nous a été imposée. Ce n'était même pas la volonté de la population congolaise. Si vous souviendrez, en 2006, quand on avait lancé la campagne de la constitution, soit le référendum, ce n'était pas l'ensemble de la population. Tant que nous-mêmes d'abord, moi qui vous parle, je suis cadre de l'UDPS, notre parti n'était pas concerné à cette bêtise de la mise de cette constitution que nous avons. C'est une constitution qui présente autant de faiblesses. Mais quand même, elle vous a permis à compétir lors des élections de 2018 et même 2023. Et nous a permis d'organiser les élections. Bien sûr, si vous prenez bien ou réalisez bien cette constitution, les élections ont été organisées, c'est par la mobilisation du peuple congolais qui ne voulait pas du régime qui était déjà qui était mis en place. Voilà pourquoi, malgré, parce que si vous regardez bien en 2011, si cette constitution était réelle, notre mentor devrait exercer son pouvoir. Mais il n'avait pas exercé son pouvoir compte tenu de ce qui s'était passé, de cette bêtise dont nous parlons, la Constitution. Mais la Constitution en place, c'était taillé par mesure de celui qui était au pouvoir. Voilà la raison pour laquelle nous, en étant au pouvoir, on ne pouvait pas directement déclasser. On devrait d'abord en bénéficier de ces opportunités-là. Voilà, aujourd'hui, nous avons le pouvoir. Nous prenons l'histoire de notre fait Étienne Tshisekedi, notre mentor, paix à son âme. Il avait bien dit que lorsque l'UDPS sera au pouvoir, on devra mettre une nouvelle constitution. Et cette constitution-là qui va répondre aux réalités de notre pays. Si vous regardez dans des vidéos qui circulent dans des réseaux sociaux, même certains journalistes qui détiennent ça, ils peuvent en témoigner. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons les fils de Sphinx, qui est Félix Tshisekedi, président de la République. Il a l'obligation de concrétiser la prophétie de notre leader, Étienne Tshisekedi. Voilà pour dire que personne ne peut jamais nous empêcher du changement de la Constitution. Pourquoi je dis cela? Parce que le régime passé, on a changé la Constitution plusieurs fois.
Donc, c'était des modifications C'est des ça, articles. modification, c'est les termes français. Même si vous prenez changement, modification, révision, c'est les termes français. Il n'y a pas une différence. Parce que nous avons vu en 2011, la Constitution a été modifiée, c'était révisé. On avait des élections à 2 tours. Nous nous sommes retrouvés à une élection à un seul tour. Et nous avons aussi lu dans certains pays africains, autant de pays africains ont dû changer, de modifier, pas même modifier, changer leur constitution. Nous prenons l'exemple de Congo-Brazza. Nous prenons l'exemple de notre agresseur, le Rwanda, Paul Kagame. Mais pourquoi vous voulez toujours tirer des Nous prenons exemples l'exemple de dans ce Ouganda. qui est critiqué négativement dans l'opinion? Pourquoi ne pas aussi suivre les vieilles démocraties comme les États-Unis d'Amérique ainsi que la France, par exemple? Merci beaucoup. Vous dites que des États-Unis d'Amérique et la France, pour votre information et l'information de ceux qui nous suivent, les États-Unis ont dû changer sa constitution plusieurs fois. Réviser et changer, pas les même, dispositions. ils ont changé leur constitution plusieurs fois. Si je ne m'abuse pas, c'est plus de 20 fois. C'est 27 fois si je ne m'abuse pas. La France, il n'y a même pas une leçon à nous donner par la France. La France a changé sa constitution plusieurs fois. Et là, pourquoi pas nous au Congo, on peut empêcher les peuples congolais de changer ou de modifier. Est-ce que vous n'aviez pas peur de voir, ou la crainte de voir aujourd'hui l'opposition qui se retrouve en exil s'était réunie autour de l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, dans un congrès ou conclave, j'allais dire, de Sauvons la RDC. Sauvons les Rwandais. Ils sont ensemble et dans les conclusions, ils ont promis de mettre en place tous les mécanismes afin de recourir à l'article 64 de la Constitution qui donne la prérogative aux citoyens congolais de barricader la route à ces groupes d'individus qui voudraient gérer par force les institutions du pays. Merci beaucoup, M. Denis. Je m'en moque d'ailleurs de ces groupes d'individus inconscients. Non, ils ne sont pas inconscients. Quand même. Ils sont inconscients. Pourquoi je dis comme ça? Parce que nous revenons toujours à la constitution belligérante que nous avons. Parce que ces gens-là se sont réunis pour faire face, contrecarrer celui qui va s'imposer au pouvoir, tout ça. Nous lisons, j'ai la constitution ici, on peut lire la constitution, l'article 63 de notre constitution que nous avons. L'article 63 stipule ceci à l'alinéa premier. Tout Congolais a le droit et le devoir sacré de défendre le pays et son intégrité territoriale face à une menace, à une agression extérieure. Aujourd'hui, nous sommes agressés. Ça, c'est le premier volet. Nous sommes agressés par les pays voisins, les Rwandais, on cite chaque fois. Les groupes d'individus qui se sont retrouvés en Nairobi, sont-ils réellement congolais ou ne sont-ils pas congolais? Parce que l'article 63 est clair. Tout Congolais a le devoir, le droit de défendre son pays, son intégrité, à une menace ou soit une agression quelconque. Leur problème est que le pouvoir en place aurait échoué. Maintenant, je vais revenir. Celui qui était le régime passé avait laissé les pays entiers sans. Je vais revenir. Et je voudrais d'abord éclaircir sur ce point-là. Oui, sont-ils congolais ou ne sont pas congolais? Parce que tout Congolais a le devoir, a le droit de défendre son pays contre toute menace. Mais nous avons trouvé un groupe d'individus qui se sont retrouvés, qui se rallient avec les pays voisins pour agresser notre pays. Faudra-t-il les laisser comme ça? Non. En tant que patriote, en tant que vrai Congolais, en tant que fils de l'IDPS, on ne peut jamais laisser tomber les bêtises.
Nous revenons maintenant à l'article 64 dont plusieurs personnes font allusion concernant ce que les gens disent. Nous pouvons lire l'article 64 de la Constitution. À l'alinéa premier, l'article stipule: tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. Ça, c'est l'alinéa premier. Est-ce que Tshisekedi a pris le pouvoir par force? Point d'interrogation. J'ai dit non. Tshisekedi n'a jamais pris le pouvoir par force. Il n'a jamais violé intentionnellement les dispositions voulues par la Constitution. J'ai dit non. Et l'alinéa 2. Toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible contre la nation et l'État. Elle est punie conformément à la loi. Voilà la raison pour laquelle vous avez constaté qu'il y avait un procès où l'ancien chef de l'État a été condamné à mort. C'est pour vous dire que Tshisekedi est au pouvoir. Il y a eu les élections qui ont été organisées. L'ensemble de la population congolaise ont choisi Tshisekedi comme président de la République. Félix-Antoine Tshisekedi n'a jamais violé intentionnellement la Constitution. Ça, c'est de 1. Le 2, Félix Tshisekedi, président de la République, n'a jamais violé aucune disposition de la Constitution belligérante que nous avons et que nous allons d'ailleurs changer. Non, il ne faut pas y aller par force. Je vous dis ceci. L'essentiel, c'est les dialogues. Écoutez. Mettez tout le monde ensemble. Écoutez, avant de M. penser Diony, je à vous dis pouvoir, ceci. Imposer votre pensée. Depuis notre pays, depuis notre accession à notre indépendance, nous en avons eu plusieurs dialogues dans ce pays. Mais aucun dialogue n'a apporté des solutions. Pour votre information, même l'information de tous ceux-là qui nous suivent en ce moment. Aucun dialogue n'a jamais apporté des solutions. Nous ne pouvons pas aller au dialogue. Nous allons dialoguer sur quoi? Parce qu'en commençant en 1960, c'est là qui était avant nous. Combien de dialogues qui ont été organisés dans ces pays? Quelle est la part de la population congolaise? Quel est l'intérêt du peuple congolais? Monsieur, faudra-t-il dialoguer avec l'agresseur? C'est là qui veulent les dialogues. Ce sont eux qui se sont mis ensemble avec l'ennemi, Paul Kagame, pour combattre notre pays. Voilà la raison pour laquelle nous nous disons, l'IDPS au pouvoir, aucun dialogue ne sera organisé. Même notre président de la République, Félix Tshisekedi, l'avait bien dit, il ne dialoguera jamais avec les pantins. Pour confirmer cette information, vous l'avez vu au Qatar, l'agresseur Paul Kagame, criminel de son État, il s'est présenté devant l'émir de Qatar, là-bas, devant les chefs de l'État. Paul Kagame avait même honte d'élever sa tête. Nous nous disons, aucun dialogue n'apportera des solutions. Les solutions proviendront uniquement avec les chefs de l'État qui s'appelle Félix, qui est en train de valoriser, parce que le pays, depuis plus de 3 décennies, que notre pays est en guerre, aucune personne n'a levé la main pour citer Kagame. Aujourd'hui, nous voyons les gens qui étaient avec Kabila. Vous me parlez des opposants qui sont en exil. Est-ce que je ne peux pas vous poser vous la question parce que vous êtes journaliste? Je sais bien qu'aucun opposant n'a été chassé dans ces pays. Nous avons constaté ces gens-là sont sortis à la grande porte. Soi-disant, ils sont malades,
ils sont allés visiter leur famille ailleurs, mais aujourd'hui, ils se transforment des opposants exilés. Mais je ne vois pas par quel canal, ni les instances judiciaires n'ont lancé aucun mandat de ces gens-là qui se disent opposants. Parce que l'ancien chef de l'État, Kabila aujourd'hui est rebelle, à côté de Kagame. On ne l'a pas chassé. Nous avons vu combien de fois il s'est retrouvé, il s'est rencontré avec les chefs de l'État. Il nous reste 7 bonnes minutes. Oui, c'est pour vous dire que aucun opposant qui est en exil, ces gens-là, ils savent ce qu'ils ont fait pour le peuple congolais. Ils ont des comptes à rendre au peuple congolais. Et le peuple congolais disent oui au changement de la constitution. Et en plus de cela, ils ajoutent Tshisekedi n'a pas un mandat, plutôt il a une mission. Pourquoi il a une mission? Parce que ce qui se disait à basse voix, Tshisekedi a dit ça à haute voix. Et aujourd'hui, on sait bien que c'est Kagame qui est l'agresseur, c'est la communauté internationale complice qui accompagne Kagame, mais Tshisekedi Félix, président de la République, il a dénoncé ça publiquement. Il a dit, vous soutenez Kagame. Vous voulez avoir les minéraux de notre pays. Au lieu de frapper par la grande porte, mais vous allez derrière les dos. Derrière Kagame. Kagame qui ne représente absolument rien dans notre pays, mais il veut gérer notre pays. Il veut vendre nos minéraux aux Occidentaux. Mais c'est pourquoi nous nous disons que Tshisekedi Félix, président de la République, il a un soutien indéfectible de la majorité de la population congolaise. Aucune personne n'empêchera le peuple congolais de réfléchir pour sa constitution. De la même manière que d'autres pays ont dit changer leur constitution, moi j'ai dit avec force, avec fermeté, que la constitution que nous avons sera bel et bien changée dans ces pays. Ces opposants que vous parlez là, moi je ne vois pas les opposants là-bas. Ce sont des gens qui travaillent. Vous aviez déjà parlé de cela. Oui. Alors, on va conclure par cette petite question par rapport à Martin Kazembe Choula. Comment vous avez trouvé sa gestion? Il est beaucoup plus contesté par le camp de son prédécesseur ou de son titulaire Jacques Yaboula Katwe, malgré qu'il a changé ou fait le remaniement technique de son gouvernement. Un point de vue par rapport à Martin Kazembe Choula. Et puis, on se sépare par là parce que nous sommes pratiquement à la fin. Merci beaucoup, M. Johnny. Sur ce point-là, bravo au veillant gouverneur Martin Kazembe, que je salue en passant. En ce moment, il est en train de nous suivre. C'est un gouverneur brave. Parce que, je dis brave pourquoi? Nous avons vécu l'insécurité criante dans cette province. Nous avons vu autant de personnes ramassées dans des sacs. Aujourd'hui, Kazembe, depuis qu'il a pris la tête de la province, il y a la calmie sur l'étendue de la province du Haut-Katanga. Les stratégies montées contre l'ennemi, Kazembe a déjoué toutes ces stratégies-là. Je sais bien que partout ailleurs, même aux États-Unis d'Amérique, Trump est contesté par certains Américains. C'est de la même manière aussi ici au Congo. Nous avons Martin Kazembe à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Ce n'est pas tout le monde qui peut applaudir pour lui. Il y a certains ennemis qui ne veulent pas, qui ne sont pas contents de sa gestion. Mais nous sommes témoins de sa gestion. Nous avons vu comment il est en train de jouer son rôle. Il représente valablement les chefs de l'État ici dans les provinces du Haut-Katanga. Nous avons vu les lancements de certains travaux qui ont été arrêtés, mais Kazembe a relancé. Il y a beaucoup de chantiers. Il y a même l'argent qui a été décaissé avant lui. Ces gens-là ont détourné.
Mais il y a des chantiers qui sont aux arrêts. Je vous dis, aucun chantier aux arrêts. Pour votre information, même le président de l'Assemblée provinciale, Michel Ekaboué, lui-même avait donné une grande distinction à Martin Kazembe pour dire, nous avons fait une descente sur toute l'étendue dans la ville la ville de Lubumbashi. Nous avons constaté les gens qui disaient que non, il y a les chantiers aux arrêts, mais au lieu de vous donner carton jaune, ou soit carton rouge, moi je vous donne une grande distinction. Pourquoi? Parce qu'il a vu de ses propres yeux, il a amené les élus du peuple légitime sur le terrain pour visiter les chantiers de la ville de Lubumbashi. Kazembe travaille mieux par rapport à celui qui était à la tête de la province. Et c'est pourquoi nous lançons un message à toute la population luchoise d'accompagner Martin Kazembe, que ce soit celle de notre parti l'IDPS, parti au pouvoir. Nous demandons les combattants et combattantes d'accompagner Martin Kazembe, même ceux-là qui sont avec nous, de l'accompagner dans la sincérité. Nous ne voulons pas l'hypocrisie. Nous devons dire la vérité au chef. Ce qui ne marche pas, vous devez aussi proposer. Ce que vous avez constaté certaines failles, vous proposez. Mais pour conclure, tout le monde n'applaudira pas pour Martin Kazembe. Mais nous disons, il a un bilan positif, malgré qu'il n'a pas encore terminé les mandats. Il va faire mieux. Et je salue toute la fédération de Lubumbashi 1, Lubumbashi 2, Lubumbashi 3, et même les communicateurs qui nous suivent en ce moment. Je vois à côté de moi mon ami, l'honorable, qui est en train de me regarder de loin. Je le salue. Moussa, bonjour là où vous êtes. Je suis très ravi de vous. Et aussi, je salue aussi toutes les structures formelles et informelles de notre parti l'IDPS. Bonne journée à vous. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir, mesdames et messieurs. C'est même par ici que nous jetons l'encre de ces magazines Discours au peuple. Nous étions sur ce plateau avec monsieur Chris Akiomba. Avec lui, on est revenu sur la question des changements ou révisions de la Constitution, mais également, nous avons passé en revue la problématique sur le deuxième conclave de l'opposition qui vit en exil. Sauvons la RDC, piloté par l'ancien... Sauvons les Rwanda. Joseph Kabila Kabange. C'en est fini, comme je venais tantôt de le dire. Très bonne suite de programmes sur nos antennes. Merci également à ingénieur Ebani Kabou qui était à la prise de vue ainsi que la réalisation. Et à la prochaine.